Bien, mes chers collègues, content de vous retrouver pour ce dernier conseil municipal de la mandature. Je vous avais déjà annoncé ça en février, mais le Covid est passé par là et nous allons faire un conseil municipal exceptionnel consacré quasi exclusivement, puisque 6 délibérations sur 7 portent sur la gestion de la crise, ou plutôt comment sortir de cette crise, comment aider notre tissu économique sur la ville d'Amélie-les-Bains-Palalda. Avant de commencer, je vais donc procéder à l'appel. Alexandre Hinal, présent. Maurice Guissette, présent. Martine Bonastre, présent. Olivier Reynal, Alain Berrier, Maggie Legendre-Delmeau, Antoine André, Alban Borges, Claude Abbat. Je ne t'avais pas vu, Claude. Valérie Traffi donne procuration à Olivier Reynal. Daniel Bilgry, Richard Coy, Daniel Herbin, Maryse Rioton, Michel Duniac, Marie-Claire Astruc, Jean-Victor Rété, Guy Escalière, Charlotte Tria donne procuration à Marie-Claire Astruc, Olivier Weber, Philippe Veilly, Mélanie Bessière me donne procuration, Annick Barboteux, Alain Cadenne, Nicole Bernade, Jean-François Sidja, Jacques Monet. Chers collègues, le quorum est largement atteint, d'autant que dans ces conditions très particulières, un tiers de l'Assemblée aurait suffi, mais je vois que nous sommes quasiment au complet, je m'en félicite. Je vais vous demander de passer à l'approbation du procès-verbal du 25 février 2020, le dernier conseil municipal que nous avons eu. Oui ? Tout à l'heure. Ouais. D'accord. Oui. L'approbation, oui, je vais faire à l'inverse. L'approbation du procès-verbal du 25 février 2020. Abstention. Vote contre. Merci pour l'unanimité. Secrétaire de séance, M. Philippe Veilly m'a fait part de son ardent désir d'être secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une autre candidature? S'il n'y en a pas, je le soumets à votre vote. Abstention. Vote contre. Merci pour l'unanimité. Félicitations, cher Philippe. Avant de passer, je te passerai la parole au conseil municipal proprement dit. Je voudrais quand même, dans les circonstances actuelles, adresser quelques remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la gestion de cette crise. Alors, je m'adresse bien sûr aux infirmiers, ambulanciers, aux médecins, à tous les professionnels de santé et aux pompiers qui ont pris de grands risques face à la contamination du virus. Merci aux aides à la personne, au CCAS, je rappelle que le Centre communal d'action sociale, à la Croix-Rouge, qui ont soutenu les plus démunis et les plus fragiles d'entre nous. Merci aux directrices d'école et aux enseignants pour avoir assuré en toute sécurité l'accueil de nos enfants dans nos 3 établissements scolaires. Je voudrais remercier particulièrement mes services, dirigés par Emmanuel Carbone. Et je vous dire un mot à ce sujet. Vous savez, les bons capitaines ou les grands capitaines, on ne les reconnaît pas quand la mer est calme. C'est quand la mer est déchaînée qu'on les reconnaît, quand il y a la tempête. Emmanuel Carbone a tenu la barre d'une manière formidable. Cher Emmanuel, je voulais te remercier au nom de tous et je te demande par contre de remercier tes services parce que autour de toi, ils ont fait honneur au service public. Tu as fait honneur, mais tes services aussi. Donc je ne veux pas tous les citer mais je te charge de leur transmettre au nom du conseil municipal et de nos concitoyens tous nos remerciements. Merci à la communauté de communes qui a continué à assurer le service, tant pour nos enfants, pour la garde des enfants des soignants, pour la crèche, pour le ramassage d'ordures ménagères. Merci à Monsieur le Président et au service d'avoir continué le service. Merci aux commerçants, aux services qui ont maintenu leur activité malgré les risques encourus.
Je voudrais adresser un remerciement particulier aussi à monsieur le directeur de l'usine Stérimed pour avoir adapté leur activité à la situation, avoir répondu présent à toutes nos sollicitations, en particulier pour les masques. Vraiment, l'usine Stérimed, je dis souvent qu'ils sont ancrés dans la commune, ce n'est pas une entité à part, mais ils l'ont prouvé une fois de plus. Merci à Madame la directrice des établissements thermaux, enfin, la secrétaire générale, à tous ses collaborateurs, pour avoir géré le contact avec la clientèle thermale et, bonne surprise, ils sont en capacité d'ouvrir au 29 juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors, bien sûr, elle ne promet pas qu'il va y avoir autant de curistes que par le passé. Je parle pour démarrer, hein, par la suite, ça reviendra. Mais merci à elle, parce qu'elle a fait, à elle et à ses équipes, hein, parce qu'ils ont fait un gros travail pour être prêts en temps et en heure. Pour Stérimed, j'ai remercié le directeur, mais j'associe aussi tous les agents de Stérimed qui ont continué à bosser dans des conditions difficiles. Merci à toutes les associations, à tous les bénévoles qui sont mobilisés instantanément pour assurer le lien social de notre commune. Et je voudrais adresser un salut particulier à l'association Les Vieux Croutons, qui a fait un don important au CCS. Alban Borges en a été le destinataire, pas à titre personnel bien sûr, mais pour le CCS. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais remercier les élus qui se sont impliqués, tous les élus qui sont impliqués, les élus de ma majorité bien sûr, et Madame Barboteux, je voudrais vous remercier, ainsi que Monsieur Sidja et Madame Bernade, parce que j'ai même pas fait appel à vous m'avez appelé le 16 mars. Vous êtes mis à la disposition, pas à ma disposition, à la disposition de nos concitoyens. Et vous avez participé avec nous à tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire remise des masques, livrer des repas, enfin tout ce que vous avez fait votre devoir d'élu, je vous en remercie. Et merci à la population d'avoir respecté les contraintes liées à cette période difficile et d'avoir ainsi évité la prolifération du virus. Je vais attaquer les décisions, mais qui n'appellent pas de délibération, mais si tu veux prendre la parole maintenant, vas-y. Par la voie du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, l'État fixe les modalités de continuité des services publics locaux dans le cadre de l'urgence sanitaire, stipulant notamment au paragraphe 2, alinéa A, les assemblées ne pourront se réunir que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres. Sur les 5000 communes françaises concernées par la tenue d'un second tour, à l'exception de Bastia et de Elne, Amélie-les-Bains est la 3e commune. Pourquoi? L'examen des entérinements et délibérations prévus fait apparaître que toutes les exonérations indispensables auxquelles vous procédez, donc exonérations indispensables, pouvaient relever d'une décision du maire, comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour les parkings ou pour l'engagement de la commune sur des opérations financières lourdes. Par ailleurs, les demandes de subventions pouvaient largement attendre le 29 juin, à l'exception sans doute de celles de l'Office du tourisme, dont l'objectif promotionnel est visiblement à tiroir. Bon, pour nous, le but réel, donc, de vous offrir une tribune de dernière heure sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il s'agit pour nous d'un conseil municipal purement électoraliste et nous le dénonçons avec force comme tel. Je vous remercie. Très bien, merci. Puisqu'on le prend sur ce ton, je ne l'avais pas dit dans mes remerciements. J'ai remercié ma majorité, j'ai remercié l'opposition menée par Madame Barboteux. Bien sûr, je ne me suis pas adressé à vous, parce que vous avez une attitude indigne, irresponsable pendant toute cette... Je n'ai vu aucun des 4 élus que vous êtes, aucun ne s'est présenté en mairie, rien, vous n'avez rien foutu. Non seulement ça, mais en plus, vous avez déversé sur les réseaux sociaux des tonnes de mensonges, à dire que les thermes allaient ouvrir en janvier. Oui, on ouvre le 29 juin. 6 morts. Où sont les 6 morts? Nous avons eu, heureusement, de toute façon, si c'était arrivé, on l'aurait assumé, mais il y a eu 0 mort sur Amélie, 0 mort dans nos 3 EHPAD non plus du territoire. Que des fausses informations et des mensonges faits pour... Vous avez une attitude irresponsable. Irresponsable.
Vous avez été élu sur des groupes que vous avez trahis en cours de route, mais vous pouviez quand même faire votre devoir d'élu et être présent à nos côtés. Je vous attends encore. Mais je ne parle pas d'enfumage, je parle de faire son travail d'élu, d'être en mairie. En mairie, c'est la maison du peuple, la mairie, c'est là où il faut être. 500 masques ont été distribués avant ce sont des associations. le deuxième mois du confinement. Et la troisième chose, j'ai personnellement fait des gardes au niveau de la permanence téléphonique du Conseil de l'Ordre des médecins, comme il m'a été demandé. On t'attend encore. Je récuse vos affirmations. Oh, puis tu peux les récuser tant que tu veux, on t'attend encore. Tu n'avais qu'à prendre ta mallette et venir soigner les gens au lieu de te verser sur les réseaux sociaux. Je clôt là. J'en passe maintenant aux décisions qui n'appellent pas de... Vas-y, vas-y. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Parce qu'en tant qu'élu, même d'opposition, je peux vous dire que nous avons fait notre travail. Et nous le faisons encore. Hein. Nous avons quand même dépanné des personnes âgées. Nous avons bien sûr distribué les masques bien avant vous, car ça a été très tard pour vous. Mais on n'est pas dans une compétition, là, on devait être tous ensemble. On n'a pas dans une compétition, mais non, mais quand même, c'est facile de critiquer, monsieur le maire. On vous avait adressé un courrier également, monsieur le maire. Il a été publié sur les réseaux sociaux en disant qu'on se mettait à disposition. Est-ce qu'il y a une réponse, monsieur le maire? Jamais de la vie, on m'avait adressé un courrier. Quand je suis venu à la mairie était fermée, puisque même les attestations n'étaient même pas à disposition. Les autres élus ont pu rentrer quand même dans la mairie. Oui. Stop, je clôt là. Oui, mais c'est facile pour dire stop, monsieur le maire. C'est un peu trop facile. Hein. J'en passe aux décisions. Je veux dire que l'association Amélie Palalda Montalba Solidaire a fait son travail. Hein. Mais ça n'a aucun rapport, je parle d'élus là, je parle pas de... Mais je veux dire que les élus de l'opposition, j'inclus les associations. Que vous écartez à ce jour, ont fait le travail. Je parle d'élus, des élus qui doivent faire leur travail. Nous avons fait notre travail. Bon, stop. Peut-être dans l'ombre, oui, c'est facile de dire stop. On n'était pas du tout dans une compétition. Aujourd'hui, vous faites la parade. Allez, devant votre public, là. C'est ça. Allez. J'en passe aux décisions, donc vous le savez, qui n'appellent pas de vote. Mais qui peuvent appeler des commentaires de votre part, ce sont des décisions que vous m'avez donné l'autorisation de prendre. Il s'agit de la gratuité du stationnement de surface pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Nous délibérerons après sur la totalité. Nous avons après une convention de louage de choses qui s'adresse à un terrain qui nous appartient pour la communauté de communes pour en vue d'une aire de convoiturage. De résilier un contrat qui nous unit à un artisan pour... Ouais, ou tu me les poses... Regarde, je vais lisser, tu me poses à la fin. Tu me les poses à la fin. Vous pouvez revenir sur ce que j'ai dit. Après, en convention de louage de choses, nous avons aussi une maison que nous louons à la piscine à M. Édouard Ezubelli. Et après, j'en passe aux demandes de subvention. Donc là-dessus, vas-y, interviens là-dessus. L'aire de covoiturage pour le terrain de sport. Bon, cette période troublée, c'est vrai que nous avons besoin absolument de place de stationnement pour permettre de faire tout ce qu'il faut. Mais j'aimerais savoir, au niveau de la convention, qu'est-ce qu'il est prévu comme travaux au niveau de ce terrain? Est-ce qu'il y aura une participation, un goudronnage, une matérialisation, un éclairage, l'accès aux différents terrains de sport, théâtre de verdure, ou sinon on reste dans l'état? Non, pour l'instant, c'est l'aménagement du stationnement, pas plus. Simplement, il n'y a pas de goudronnage, il n'y a rien? Non, pour l'instant, non. C'est dans l'état, d'accord, merci. Allez-y, je vous en prie. Attendez le micro, sinon on ne vous entendra pas. Non, mais on va vous amener le micro, sinon... Eh oui. Le premier alinéa, c'est gratuité du stationnement de surface. Oui. Où vous notez que donc gratuité de l'ensemble du 14 mai au 10 juillet 2020. Et un peu plus loin, nous avons une délibération où il y a tout le stationnement. Et notamment, il est noté une gratuité jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Ça, j'ai pu le... C'est un peu antinomique, hein? Non, ça, j'ai pu le faire
les pouvoirs que vous m'avez donnés en début de mandature, ben, vous ne me les avez pas donnés vous, Non, mais... je ne l'ai pas donné. Non, je sais bien, Non. mais que m'ont donné la majorité, D'accord. j'ai pu le faire sur décision pendant la période de la crise sanitaire. D'accord. Maintenant, pour l'étendre à l'ensemble de l'année, nous avons besoin d'une délibération du Conseil. Voilà. Très bien. Hein? Si tu arrives, attends. Situé en bas du musée de Palalda. Je voulais savoir si vous aviez prévu de le destiner à, Oui, bien à autre sûr. chose. On fait tout un nouveau projet sur le... Ce musée de la Poste est une très bonne chose, hein, mais malheureusement, je pense qu'il a fait son temps, tout au moins dans cette forme-là. Et il est temps de le rénover complètement et on a besoin de tout l'espace. On ne touche pas à Macintosh, mais on a besoin de tout cet espace-là. C'est pour ça qu'on récupère l'espace en son entier pour un projet. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Après, pour la suite, c'est une demande de subvention. Suite à la tempête Gloria, nous avons été classés en zone touchée par cette tempête. Et donc, nous avons demandé 347 000 euros. Non, le total, c'est 347 000 euros. Et nous demandons 104 000 3 fois au point de vue subvention. Le point suivant, c'est la réalisation d'un emprunt destiné au financement des investissements de l'ordre de 400 000 euros, mais que vous avez déjà voté, bien sûr, dans le budget. Le second point, c'est la mise en place d'une ligne de trésorerie de 600 000 euros au crédit, je ne me rappelle plus, Société Générale, ouais. Nous avons un avenant à un marché public de prestations intellectuelles. Il s'agit de notre maître d'œuvre sur les travaux de la rue des Thermes. Comme ce projet a changé de taille, je vais dire, en cours de route, il fallait absolument faire un avenant puisque notre contrat avec la maîtrise d'œuvre, avec la SARL série, portait sur la première somme et non pas sur la totalité. Le point suivant, je vous en fais pas grâce, mais... Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Le point suivant, c'est une convention de délivrance de reprise de concession. En fait, c'est 4 points de délivrance de concession dans les cimetières à M. Burel, à M. Jung, à Mme Goyeneche et à Mme Chadec. Voilà. J'en arrive à l'ordre du jour proprement dit du conseil municipal. Le premier point porte, alors je vous le rappelle, 6 points sur 7, sauf le premier justement, porte sur la gestion de cette crise. Le premier point, je demande à M. Maurice Guisset, premier adjoint, de nous parler de la vente d'une parcelle communale au profit de la CCHV. Vous avez un micro, Maurice? Oui. En 2007, lors du transfert de la compétence déchetterie à la communauté des communes du Haut-Val-Espire, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda a mis à disposition de la CCHV une partie de la parcelle cadastrée section B numéro 1048, soit 2200 m² sur un total de 5513 m², nouvellement numéroté AA numéro 31. 6 au lieu-dit Prat-de-Nougels à Arles-sur-Tech, sur laquelle était construite la déchetterie de l'ancienne Sivom. Afin de permettre la réalisation de travaux de réhabilitation, de mise en conformité et d'agrandissement de la dite déchetterie et pour assurer une collecte des déchets optimisée, la CCHV a sollicité la mise à disposition de la totalité de la parcelle précitée. Au regard des lourds investissements engagés par la CCHV, celle-ci a souhaité acquérir la dite parcelle plutôt que de disposer de la jouissance de celle-ci au travers d'un bail amphithéotique administratif tel qu'envisagé à la base par les deux parties. Par conséquent, il est donc proposé au Conseil municipal la vente de la parcelle AA31 au profit de la CCHV en application des articles L 1311-9 et suivant du CGCT. Le service de France Domaine a été consulté par avis du 17 septembre 2019. Celui-ci a estimé
la valeur vénale de la parcelle AA31 à 830 €. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver pour les besoins de l'exercice de sa compétence la cession de la commune à la communauté des communes du Haut-Val-Espire de la totalité, soit 5 513 m² de la parcelle cadastrée section AA numéro 31, 6 au lieu dit Prat de Noguera, sur le territoire communal d'Arles-sur-Tech pour un montant de 830 €, de donner un délai d'un an pour formaliser la dite vente, délai au terme duquel la présente délibération s'avère être caduque, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles en la matière et de charger l'étude notariale SCP Garrigue de Namiel Garrigue de la rédaction des actes nécessaires à cette opération. Monsieur le maire. Merci Monsieur Lisset, merci Maurice. Est-ce qu'il y a des questions qui concernent ce point? Merci. Maurice, comment on estime les 830 € dans ce genre d'opération? 5000 m², 830 €. C'est les domaines. C'est le domaine qui l'estime et qui te le donne? C'est les domaines qui, le 17 septembre 2019, nous ont donné, disons, le montant de cette parcelle. C'est un chiffre que tu leur as proposé ou c'est eux qui te proposent? Nous, on fait une demande et eux nous proposent ce montant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ce qui concerne cette vente? Je rappelle donc que cette parcelle n'a aucun, pour l'avenir, aucun intérêt stratégique pour la commune, puisqu'elle est en zone rouge, bien entendu, et que même pour l'agrandissement de ce qui pourrait être de nos terrains de sport, ça ne pourrait pas se faire sur cette partie-là. Donc, en ce qui me concerne, c'est pour ça que je vous propose cette délibération. J'aime autant que la CCHV en profite. Il n'y a pas d'autres questions. Je soumets à votre vote. Abstention, vote contre. Merci pour l'unanimité. Le deuxième point, c'est plusieurs mesures pour justement aider l'ensemble de notre tissu économique et nos concitoyens à traverser ce moment. Alors, je demanderai à Antoine André, si tu me permets, Antoine, tout à l'heure de nous dire deux mots, parce que effectivement, c'est un gros effort que nous demandons là. La totalité de ce que nous demandons aujourd'hui, non perçu ou qu'on va verser, ce qui revient à peu près au même, c'est de l'ordre de 300 000 €. 300 000 € sur notre fonctionnement, c'est pas rien. C'est un gros effort. Et malgré ça, j'ai la certitude, toi tu nous confirmeras ou pas, mais je pense que tu le confirmeras, que notre compte administratif sera malgré tout positif et très bon. Preuve que notre situation financière nous permet, notre bonne situation financière nous permet ce genre d'aide. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 8 points. Je pourrais en ajouter un 9e, malheureusement, pour des raisons techniques, on n'est pas pris, je vous en dirai deux mots. Il s'agit du stationnement payant de surface, la gratuité du stationnement de surface jusqu'au 31 décembre. La prolongation à titre gracieux de la validité des abonnements semestriels et annuels entre le 1er janvier et le 31 décembre, dont la durée sera prolongée de 3 mois pour les abonnements semestriels et de 6 mois pour les abonnements annuels. On parle bien sûr du parking. Pour le parking de Gaulle, c'est la même chose. Le stationnement des sociétés de taxi, l'exonération du paiement de la redevance pour occupation de domaine public pour les 3e et 4e trimestres de l'année. L'exploitation des terrasses, exonération du paiement de toute redevance pour l'année 2020. C'est un gros effort que nous faisons, mais qui, je crois, aidera nos concitoyens. Même chose pour les marchés de plein vent. Pour l'exonération du paiement de toute redevance pour les mois de mars, avril et mai 2020. Je dis même chose, non, c'est sur les 3 mois de la crise. Pour les loyers commerciaux, exonération du paiement de tout loyer pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2020. Ce qui est perçu a été perçu, c'est-à-dire le premier trimestre. Les équipements sportifs, piscine municipale, tennis, compact golf, la gratuité, bien sûr, au titre de l'année 2020. Et ceux qui avaient déjà payé, on prolongera d'un trimestre. Je pourrais ajouter un 9e point,
mais monsieur le directeur m'a fait savoir que techniquement on n'était pas tout à fait prêt. C'est la gratuité de la navette. Et bien sûr, de la même façon, ceux qui ont payé pour l'année, eh bien, ça vaudra pour 21. Hein, ils n'auront pas à payer pour 21. Je regarde particulièrement Alban Borges parce que la résidence de Gorgeon a pris beaucoup d'abonnements, enfin beaucoup, oui, d'abonnements. Évidemment, eux, on les prolongera pour l'année 21, voilà, puisqu'ils ont déjà payé pour cette année. Voilà. Avant, je prendrai toutes les questions là-dessus, mais Antoine André, si tu permets, si tu veux bien nous dire quelques mots là-dessus, j'aimerais que tu nous dises comment, c'est bien beau de proposer toutes ces mesures, mais comment on les finance? Oui, merci Monsieur le maire pour cette très bonne question à laquelle je vais essayer tant que possible de répondre. Tu t'y attendais pas, non? Non, totalement, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé quand même, avec les services et avec notre DGS, Manuel Carbone, qui a fait un très gros travail, y compris en comptabilité-gestion, et je voudrais une nouvelle fois le remercier. Et on a fait, quand je dis on, je me mets dans la boucle, mais j'étais pas seul, bien sûr, pour essayer de répondre à cette question, mais quel va être l'impact financier sur nos finances en fin d'année? Alors, mes chers collègues, je voudrais saluer aussi les youtubeurs qui nous suivent. Vous savez combien ils sont à ce moment? Ils sont 32. Vous voyez, c'est presque une assemblée habituelle où ils ne sont pas là, mais ils sont devant leur écran. Et il y a 32 youtubeurs qui peuvent peut-être s'ajouter encore à d'autres d'ici la fin de la séance et qui, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu se brancher cet après-midi, pourront se brancher en replay ou auront des totalités ou des extraits de cet enregistrement. Moi, je voudrais retenir une chose, c'est que cette crise sanitaire nous a appris d'autres techniques de communication. Alors c'est vrai que je ne suis pas dans le sujet, monsieur le maire, excusez-moi, hein, mais je vais y venir très vite. Mais je pense que la démocratie locale y gagne avec des méthodes de ce type. Parce que habituellement, dans des séances de conseil municipal, on a effectivement une trentaine de personnes. Bon, à peu près toujours les mêmes, alors que là, des personnes qui veulent s'intéresser à la vie publique locale, ben, ils ont la possibilité de le faire, et je crois que c'est un des enseignements, c'est que vous pourrez, ici comme ailleurs d'ailleurs, peut-être favoriser ce type de communication. Voilà. Il peut y avoir plus derrière les... Ah, il peut y avoir une famille il peut y avoir plus de monde derrière. 32 connexions, oui, ben, évidemment, s'il y a une famille nombreuse ou s'ils sont connectés dans un bistrot, ça fait plus. Donc, mais il y a au moins 32 personnes qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, alors soyons dignes de leur regard. Donc, en matière d'impact financier, on s'est fixé une ligne à ne pas dépasser, hein, parce que, bien sûr, l'urgence commande, et puis on n'a pas la main sur toutes ces dépenses, hein, on est contraint d'apporter un certain nombre de réponses à cette situation sur Amélie comme ailleurs, et donc du coup on s'est quand même fixé comme ligne à ne pas dépasser, c'est absolument de ne pas mettre en déficit notre budget de fonctionnement, autant que possible. Garder une capacité d'autofinancement. Alors pourquoi? Ce n'est pas pour faire des économies et pour avoir un bon point de la DGFiP éventuellement. C'est parce que si nous nous mettons en déficit, bien vous savez ce qu'on dit, les déficits d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain ou d'après-demain. Donc, pas de déficit. Si possible, garder une capacité d'autofinancement. Et vous verrez la prévision qui est faite, qui n'est qu'une prévision à ce stade, au mois de juin. Les choses peuvent encore évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais vous verrez que nous gardons quand même une capacité d'autofinancement. Et c'est d'autant plus important que les entreprises, les artisans, bien sûr, on peut les aider par des allègements de charges, mais on peut les aider aussi avec des programmes d'investissement et en remplissant leur carnet de commandes. C'est là, finalement, la finalité de cette capacité d'autofinancement. Alors, pour pouvoir
avoir une vision un petit peu plus précise sur ces dépenses, hein, sans revenir dans le détail, bien sûr. Au total, c'est de l'ordre de 300 000 € aujourd'hui. On peut dire que les masques nous ont coûté 50 000 €, peut-être 60 000 à l'arrivée, que le stationnement payant de surface, le fait de proposer une gratuité jusqu'à la fin 2020, on va perdre à peu près 46 000 € de recettes. Les abonnements de surface seront prolongés, donc ça sera une recette en moins, mais à venir sur le budget 2021. On exonère la redevance taxi, sur les 6 derniers mois, c'est 460 €. Une exonération de la redevance pour les marchés sur 3 mois, c'est 9 600 €. Les terrasses, le droit de place sur les terrasses pour les cafés, c'est un coût de 9 000 €. Enfin, tout ça, c'est des recettes en moins. Hein. C'est pas des dépenses pour autant, mais ça revient au même. C'est des dépenses, c'est des recettes en moins. Les loyers commerciaux, bon, sur Amélie-Palalda, c'est les artisans d'art, il y en a pour 4 000 €. Les équipements sportifs, là, c'est plus important, puisqu'on aura la gratuité en juillet et août de la piscine, environ 45 000 € en moins, le golf, 15 000 € en moins, le tennis, 163 €. Bon, la navette, on n'en parle pas, mais pour une raison simple, c'est que, bon, il n'est pas encore juridiquement, ce n'est pas juridiquement acté, mais je veux dire que derrière tout ça, alors oui, j'ai oublié aussi, bon, bien sûr, si c'est voté, les 50 000 € qui seront pris sur le budget principal au profit de l'Office de tourisme pour une campagne de communication et de promotion de la station thermale et climatique. Bien, cela dit, bon, tout ça, ça fait 300 000 €. Alors, quand on a voté le budget primitif en février, on ne s'attendait pas évidemment à cette crise sanitaire. Et si on fait l'impasse et si on dit qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme résultat prévisionnel pour la fin de l'année 2020, eh bien, les estimations les plus prudentes, comme d'habitude, de notre DGS montre qu'on était dans l'ordre de 250 000 € d'excédent net, c'est-à-dire sur les dépenses de fonctionnement, eh bien, y compris l'annuité de la dette, les intérêts bien sûr, mais le capital aussi. Bon, alors 300 000 de dépenses, 250 000 € d'excédent prévisionnel, vous me dites il manque 50 000 €. En réalité, on va faire des économies de fait, compte tenu de la situation. Par exemple, bon, la navette, on en parlera une autre fois, mais la navette, elle n'a pas roulé pendant 2 mois ou un peu plus. Eh bien, pendant ce temps-là, elle n'a pas fait de kilomètres, il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de personnel, puisque le personnel, vraisemblablement, a émargé, et c'est heureux dans ce sens, sur le chômage partiel. Et donc, finalement, ça sera une économie pour nous, et globalement, la première estimation qu'on a pu faire sur la gratuité de la navette, ça devrait à peu près s'équilibrer, et donc la navette n'entraînera pas un déficit supplémentaire pour nous. De la même façon, il y a des dépenses qu'on ne va pas faire en matière de subventions. Le rallye du Val-Espire a été annulé, le folklore a été annulé, hélas. Ça nous fait quand même 30 000 € de subventions en moins. On a, qu'est-ce qu'on a encore? La piscine. Alors la piscine, ça nous coûte effectivement 45 000 €, mais elle ne sera ouverte que 2 mois, alors que d'habitude elle était ouverte également en juin et en septembre. Donc on aura des économies de personnel, notamment au niveau du nombre de maîtres nageurs sauveteurs et aussi au niveau de stagiaires que nous prenions habituellement pour encadrer un petit peu tout le dispositif de la piscine. Voilà. Donc si on fait le total, eh bien, on devrait avoir aujourd'hui, encore une fois, si on reste sur cette trajectoire, une capacité d'autofinancement supérieure à 150 000 €. Donc on reste positif, on n'est pas négatif et on garde une capacité d'autofinancement. Alors sur les mesures en question,
je voudrais préciser simplement qu'il s'agit de mesures indirectes. Vous savez qu'on distingue les mesures directes et les mesures indirectes. Les mesures financières directes, c'est donner de l'argent à des artisans, des commerçants, des entreprises. C'est de la compétence exclusive de la région. Antoine, tu as coupé Philippe Veilly qui voulait poser cette Pardon ? question. Philippe Veilly voulait poser cette question, tu lui coupes l'herbe sous le pied. Ah bon, ben, je suis désolé, il pourra toujours poser la question. Donc, la compétence, c'est le résultat de la loi NOTRe, pour ceux qui voudraient une référence, qui a conclu au niveau des répartitions de compétences que les aides directes, c'est uniquement la région qui peut se faire accompagner par le département et par les communautés de communes. Mais en aucun cas, une commune ne peut décider de faire un chèque de 500 € pour un artisan, un commerçant ou une entreprise. Bon. Donc ce sont des aides indirectes et c'est essentiellement des allègements de charges. Pour les bénéficiaires, c'est autant d'argent de moins à sortir, bien évidemment, mais il faudrait avoir une vue d'ensemble pour savoir quelles sont les différentes mesures qui impactent directement notre économie locale. Et si j'ai le temps, et si vous me le permettez, Monsieur le maire, en 2 minutes, je dirai à la fin de ce petit exposé ce que la région a prévu dans son fonds qui s'appelle local, avec 2 C, L-O, parce que OC, c'est Occitanie, donc L-O-C-C-A-L. Et je vous dirai quels sont les bénéficiaires et quels sont les dispositifs qui permettent effectivement à ces bénéficiaires, les mêmes qui bénéficient ici d'un allègement, d'avoir une recette, une subvention ou une aide directe. Voilà. Bon, qu'est-ce qui me restait à dire ? Je crois que je suis arrivé à peu près au bout. Ah oui, une chose aussi qui va majorer très certainement, parce que c'est arithmétique, moins on rembourse de capital de la dette et plus on a un excédent net important. Il se trouve que la Caisse d'épargne nous a fait une proposition il n'y a pas très longtemps en nous disant que si on le souhaitait, pour alléger notre charge de remboursement du capital de la dette, puisqu'on vient de contracter un prêt de 400 000 €, eh bien, il pouvait nous proposer de reporter à la fin du remboursement de cet emprunt, c'est un emprunt sur 20 ans, eh bien, la 21e année, nous allons rembourser les 6 mois de capital que nous devons rembourser dès cette année. Bon. D'après les calculs, je me retourne Antoine, vers... c'est valable sur cet emprunt et sur les autres, c'est un cours. Alors, on n'a peut-être pas la réponse encore sur les 3 autres banques. Il y a la Caisse des dépôts. Si. Ah, on les a eues, les réponses ? Oui, réponse positive. Réponse positive pour les 3 autres banques. Absolument. Bon. Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Emmanuel Carbone et il me disait qu'on ferait l'économie provisoire de l'ordre de 50 000 €, c'est ça, Manu ? 50 000 € de capital en moins à rembourser en 2020. Alors évidemment, c'est un report pour début 2021. Enfin, j'espère que nous serons tous là pour le vérifier. Mais cela dit, la 21e année, nous aurons, dans les 6 premiers mois, les 50 000 € à rembourser. Au total, quand même, on peut espérer vraiment, dans une fourchette, à une capacité d'autofinancement, donc un excédent net, de l'ordre au moins de 150 000 €. Donc, si vous voulez, c'est quand même rassurant, parce que si on regarde les derniers chiffres sur les 3 dernières années, nous sommes en progression constante. Je ne vais pas vous donner... Bon, par exemple, l'année dernière, on avait 173 000 € d'excédent net positif, bien sûr. Donc... l'estimation qu'on avait faite à 250 000, elle est réaliste. Et donc, tout ce que je viens de vous dire en plus, en moins, etc., évidemment, c'est du prévisionnel, mais on peut, je pense, sans se tromper, penser qu'on arrivera à un excédent net qui nous permettra d'avoir cette capacité d'autofinancement. Et encore une fois, avec des programmes d'entretien, puisque des gros travaux seront sans doute reportés, mais un programme d'entretien de bâtiments, etc., favoriser des entreprises, nous les espérons locales bien évidemment, pour remplir leur carnet de commandes. Du coup,
ça fait des salaires, les salaires, ça fait des consommateurs, et les consommateurs, ça fait des clients pour les commerces. Voilà. Bon. Alors, pour compléter, effectivement, il y a un dispositif qui vient de se mettre en place, qui sera opérationnel dans les jours qui viennent. C'est un dispositif de la région Occitanie, qui s'appelle Fonds local, qui a été doté par la région de 80 millions d'euros. La région a proposé aux différents départements de s'associer et de mettre dans ce fonds un montant complémentaire. Le conseil départemental, pas plus tard que lundi, a voté une subvention pour abonder ce fonds d'1 500 000 euros. Les communautés de communes étaient également sollicitées. Il se trouve que nous avons une communauté de communes qui est une communauté de communes ultra-rurale et qui n'est pas en mesure de compléter un financement à la hauteur qui était demandée, c'est-à-dire le principe était de 3 euros par habitant. Mais les services de la région ont indiqué que pour autant, les bénéficiaires qui sont sur Amélie, puisqu'on parle d'Amélie, et donc dans le territoire de la communauté de communes, ne seront pas pénalisés. Et c'est la région qui fera jouer le principe de solidarité et qui mettra 30 000 euros de plus à disposition des bénéficiaires à l'échelle du territoire de la communauté de communes. Bon, il y a deux mesures essentiellement. Il y a une première mesure qui est proposée, c'est un prêt sans intérêt avec un différé d'amortissement qui peut aller jusqu'à 18 mois. Alors, c'est la Banque des territoires, qui est un sous-ensemble de la Caisse des dépôts, qui gère ce fonds. Et donc, à la demande d'artisans, de commerçants qui ont un cap très difficile à passer, qui ont besoin d'un apport de trésorerie, plutôt que d'aller emprunter à la banque quand on est en difficulté, ça pose toujours des difficultés et la frilosité des banques est bien connue. Donc, au cas particulier, c'est un prêt gratuit avec un différé de 18 mois. La deuxième possibilité, et ça peut concerner les mêmes, ça peut concerner des artisans qui ont demandé un différé, un prêt avec différé de remboursement, peuvent demander également une subvention pour tous les équipements sanitaires qu'ils ont été obligés de prendre. Je pense notamment aux restaurateurs, tous les équipements supplémentaires qu'ils ont été obligés de prendre compte tenu de la situation sanitaire, c'est les plexiglas, enfin, etc. Et là, c'est une subvention, donc pour environ la moitié des dépenses engagées. Alors, il y aura une commission départementale qui va se mettre en place et à la question qui va gérer, mais c'est la région in fine qui décide, mais la commission fera des propositions qui bien évidemment seront suivies, mais restait la question, mais comment on fait si on est commerçant, artisan? J'ajoute même que des associations qui ont un exercice sportif ou touristique et qui ont des dépenses ou des besoins de trésorerie, leur situation sera également examinée. Alors comment on fait pour frapper à la porte? Eh bien, il y a deux numéros que je vais vous donner, et puis je le donne aux youtubeurs en même temps. Ça permet d'appeler, si vous appelez ce numéro, vous tombez sur un agent des services consulaires, chambre de l'artisanat, chambre de commerce, qui ont été informés par la région et qui vous diront quel est le dossier à remplir, quelles sont les démarches à faire, etc., quels sont les montants que l'entreprise, l'artisan ou l'association peut espérer. Et ça sera instruit et les décisions, m'a-t-on dit, seront prises très rapidement. Alors je donne quand même le numéro. Quand on est entreprise, artisan, entreprise, commerçant, le numéro à appeler, c'est le 0800 31 31 01, 0800 31 31 01. Et quand on est associatif, on tombe aussi sur un consulaire qui va vous donner la marche à suivre. C'est le 0800 31 30 10. Voilà, je tenais à dire ça parce que ça permet de distinguer les mesures directes et les mesures indirectes, n'est-ce pas Philippe?
Oui, et en même temps, les dispositifs qui s'ajoutent se complètent pour essayer, autant que faire se peut, avec les mesures que nous avons, enfin, que vous allez peut-être prendre, essayer de passer ce cap dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'ai fini, Monsieur le maire. Merci Antoine, c'est très très compris. Et avant de passer la parole à ceux qui veulent intervenir, j'en profite sur ta dernière partie pour saluer aussi le travail du conseil départemental, et je suis très fier d'y participer aux côtés d'Hermeline Malherbe, et de la région. Madame la Présidente, Carole Delga, et la majorité font un gros travail pour surmonter cette crise. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, vas-y, je t'en prie. Simplement, j'ai quelques éléments. Pour le stationnement payant de surface, pour la gratuité, ça concerne également tout ce qui est rodateur, etc., du centre-ville. Oui ou non? J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que ces stationnements comprennent les horodateurs, c'est-à-dire oui, c'est c'est l'ensemble des stationnements. Oui, absolument. Oui. Le problème. Pardon, excusez-moi, j'avais pas entendu. D'accord. Le problème qui peut se poser, étant donné qu'il y aura le stationnement. C'est les véhicules de ventouses. Voilà, notamment je sais bien. pour les commerçants, de la rue des Écoles jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle. Est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre une zone bleue à ce compte-là? Une zone bleue. Permettre la fluidité. Pourquoi pas? Si je vois que le phénomène, pour l'instant on l'a pas puisqu'on n'a pas de curistes. Mais si la saison reprend assez fort et que vraiment il y a ce phénomène véhicule ventouse, on prendra des dispositions. Pourquoi pas une zone bleue? Oui. Deuxième question concernant la rue des Thermes. Il y a 40 stationnements qui ont été supprimés. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez les remettre pendant la saison? Comment vous comptez Dans la rue des Thermes? Dans la rue des Thermes. Dans la rue des Thermes, plus de stationnement. Plus de stationnement, d'accord. Non, plus de stationnement. Là, pour l'instant, on a toléré parce que les travaux n'étaient pas tout à fait finis. Bien, dès que les travaux sont finis, c'est-à-dire la semaine prochaine, fini plus de stationnement dans la partie réhabilitée. La deuxième partie, ça viendra après, évidemment. Mais dans la partie réhabilitée, pas plus de stationnement. Par contre, évidemment, les gens peuvent venir poser les valises s'ils sont dans un meublé ou dans un hôtel. Ils peuvent venir chercher leurs courses, bien sûr, mais pas stationner, pas rester en permanence. Voilà. D'accord. Et alors, petite question comme ça, est-ce que la rue des Thermes est terminée? Tout ce qui est goudron, tout ça, là, j'ai vu qu'il... Est-ce qu'elle est terminée? Elle est terminée, oui. Pas tout à fait. Il reste 2 jours de travail. D'accord. 2 ça jours de travail. restera dans l'état, là, avec les goudrons de chaque côté, il n'y aura rien de... Excuse-moi, rapproche-toi du... Non. Est-ce que ça restera dans l'état, ce qu'on voit actuellement dans la rue des Thermes, c'est-à-dire... Il y a de la finition, il y a du mobilier urbain qui va arriver, il y a un tas de finition, on passe un produit dessus, grenaillage. Du grenaillage, il y a des finitions, il y en a pour 2-3 jours de travail. D'accord. Voilà. Parfait. Et également, la dernière question, concernant le parvis de l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le terrain qui a bougé. Le terrain qui a bougé. Et le joint de dilatation, où il était? Pardon? Le joint de dilatation, il était où? Le joint de dilatation? Oui. Toute surface, quand vous faites une dalle entre 30 et 40 mètres carrés, il faut faire un joint de dilatation. Il n'a pas été fait. Automatiquement, ça levait la partie. Merci de ce renseignement technique. Je crois qu'il y a un ingénieur et il y a également un architecte qui était prévu pour le chantier. Évidemment. Qui a eu suivi. Bien évidemment. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Barboteux et après Olivier, c'est ça? Madame Barboteux. D'accord. Oui. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot sur... Approchez-vous du micro, Madame Barboteux. J'aimerais dire un petit mot sur ce qu'a dit donc Antoine André. En effet, c'était fort complet, comme d'habitude. Toujours un peu long, comme d'habitude, mais c'est pas très grave. En revanche, vous êtes félicité que ce soit diffusé sur YouTube. Aujourd'hui, ce conseil municipal, nous aussi, on s'en félicite. On aurait aimé que ça dure pendant 6 ans, ce genre de choses. Mais vous oubliez quand même une toute petite chose. C'est que nous avons enregistré, nous, l'opposition, nous avons enregistré tous les conseils municipaux et ils ont été diffusés, pas sur YouTube, parce qu'ils n'étaient pas filmés, mais ça a été diffusé sur Facebook, parce que c'est les moyens de communication actuels. Donc tout ce que nous disons, en effet, c'est tout à fait vérifiable. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je vais revenir donc sur la délibération.
Bon, je suis entièrement d'accord sur le fait de dire qu'on risque les voitures ventouses, et je pense que la police municipale va avoir double travail. Et oui, mais va avoir il ne double faudra pas travail. verbaliser. Donc il faut trouver une solution, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il va y avoir double travail. D'une part, pour ce problème de voitures ventouses, mais aussi pour la gratuité de la piscine, parce qu'on le verra un peu plus tard dans ce conseil, puisque ça va être limité en nombre, et si c'est gratuit, il est évident que les gens vont se précipiter, et là, je pense qu'il va y avoir de la police à faire. Il y a une préinscription, madame. Il y a une préinscription. Ah, d'accord, Oui, ok. oui. Alors, on arrête quand on arrive sur le tranche horaire bien précise. Autre chose. Quand on arrive au d'accord. nombre, on arrête les inscriptions. D'accord. Autre Oui. chose. Toutes ces mesures sont en effet dans l'air du temps et il fallait en effet les prendre. En revanche, je me dis qu'il y a quand même une rupture d'égalité quelque part. C'est-à-dire qu'on va complètement supprimer l'abonnement de surface quelque part, hein, au niveau financier, je m'entends. Donc tous les gens, les commerçants, les curistes, les touristes, les gens de la mairie ne paieront plus, que ce soit pour leur voiture, ne paieront plus, les taxis ne paieront plus, les exploitations de terrasses, enfin les terrasses des cafés ne paieront plus. C'est très bien, je trouve ça très bien. Mais alors pourquoi nous avons gardé une taxe forfaitaire pour les loueurs en meublé ? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et notamment, attendez, laissez-moi terminer, oui. Et notamment pendant 6 mois. Vous savez très bien que les curistes ne vont pas revenir. Ils vont commencer à revenir à l'ouverture des thermes. Mais ça ne va pas être comme en plein mois de juillet habituel. Donc automatique, et je ne parle pas pour ma chapelle, parce que moi, j'ai rien, donc tout va bien. Mais c'est pas tout à fait logique. À ce moment-là, garder les 3 derniers mois de l'année qui risquent d'être forts. Oui, d'accord. Mais sur 6 mois, il y a quelque chose il y a une certaine rupture d'égalité entre Améliens, entre ceux qui louent quelque chose et ceux qui travaillent. Mais de toute façon, c'est un travail aussi, parfois, d'être loueur en meublé. Donc, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Voilà. Simplement, mais je ne lance pas un débat là-dessus. Je sais que je vous le dis je sais que vous le savez, après. que ça, c'est du domaine de l'Office du tourisme. Oui, mais vous êtes le directeur quand même, hein, quelque part. Vous prendrez vos décisions plus tard, peu importe. Moi, je vous signale qu'il y a une rupture d'égalité. D'autant plus que sur le parking du Général de Gaulle, vous dites, il est marqué, les autres formules d'abonnement à la semaine, à la quinzaine, cure et mensuelle ne sont pas concernées par la dite mesure. Ça veut dire que les gens qui vont venir ici, curistes, touristes, etc., qui ont l'habitude de prendre un abonnement au parking, ne le prendront peut-être, mais eux seront obligés de payer. Tout en sachant que le stationnement de surface sera gratuit, vous pensez bien qu'ils vont rester à l'extérieur. Vous connaissez les Français comme moi, voilà. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets cette délibération à votre vote. Abstention, vote contre, merci pour l'unanimité. Le point numéro 3, écoute Olivier, je te laisse même le titre le dire. Alors, messieurs, dames, Direction générale des services, dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Donc actuellement, les délibérations et d'une manière générale tout acte émanant de la collectivité est soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire sont transmis en préfecture par voie papier. Il existe une procédure de dématérialisation intitulée Acte, aide au contrôle de légalité dématérialisée et proposée par l'État qui permet la transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de légalité. À ce titre, Acte autorise de transmettre électroniquement tout document au contrôle de légalité ou aux représentants de l'État, de tracer les échanges, d'accélérer les échanges avec la réception immédiate de l'accusé de réception, de simplifier les circuits de transmission, de réduire les coûts de transmission et de générer des gains de productivité pour les collectivités et la préfecture. Sont concernés par ce dispositif les délibérations, les arrêtés réglementaires, les contrats et conventions, les documents budgétaires et financiers, soit environ 1 millier d'actes par année. Pour permettre la mise en place de ce dispositif, une convention dont un exemplaire a été adressé à l'appui
de la convocation, doit être signé entre la préfecture du département des Pyrénées-Orientales et la commune pour valider le principe d'échange dématérialisé. Par ailleurs, l'acquisition d'un logiciel s'avérera nécessaire pour transmettre électroniquement les actes soumis au contrôle de légalité, dont le coût avoisine les 1 000 € hors taxes, dont 349 € hors taxes d'abonnement annuel. Donc, en conséquence, sans attendre que la transmission par voie électronique devienne obligatoire, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de la transmission électronique des actes aux représentants de l'État dans le département des Pyrénées-Orientales, d'approuver les termes de la convention à intervenir et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces utiles en la matière. Monsieur le maire. Merci Olivier, merci, c'était très clair. Est-ce que tu seras capable de répondre aux questions s'il y en a? Pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Richard. Attends le micro. Jusqu'à maintenant, le transit, quelque part, de ces documents se faisait comment? Par la poste ou c'est du personnel qui le portait? Non, c'est la PM qui l'amène en sous-préfecture, qui fait tamponner et ça remonte. Très bien, merci. Donc, économie d'essence, de personnel, de temps, un gain de temps, évidemment. Voilà. Moi, je ne vois pas les tableaux derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je le soumets à votre vote. Abstention, vote contre. Je vous remercie pour l'unanimité. Le point suivant, c'est la sollicitation du renouvellement de la dénomination commune touristique. Maggie Legendre-Delmont, s'il te plaît. Alors, par arrêté préfectoral du 7 août 2015, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda. Maggie, approche-toi le micro. Ou alors peut-être c'est ce micro qui a un problème. Voyons. Vous m'entendez là? Par arrêté oui, préfectoral du 7 août 2015, la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba a bénéficié de la dénomination de commune touristique, et ce pour une durée de 5 ans. Cette dénomination arrivant à échéance le 7 août 2020, il convient donc de solliciter le renouvellement de ce classement. Les avantages liés à cette dénomination pour notre commune sont les suivants. Pouvoir se prévaloir d'un statut spécifique de gage de qualité offert aux touristes. Quand je dis touristes, c'est touristes et curistes, bien sûr, la distinguant des autres communes. Pouvoir maintenir le label d'excellence de station classée de tourisme, car seules les communes classées communes touristiques peuvent y prétendre. Cette dénomination répond à des critères sélectifs et exigeants sur les hébergements, la qualité des animations, les transports, l'environnement. Les stations de tourisme bénéficient alors du surclassement démographique. C'est très important pour certaines dotations notamment. Les critères essentiels pour l'obtention de la dénomination sont les suivants. Il faut que la commune soit dotée d'une politique locale du tourisme et offre des capacités d'hébergement pour les touristes. À ce titre, elle doit, alors premièrement, disposer d'un office classé. Bon, c'est le cas, puisque nous avons obtenu le classement en première catégorie, et ce grâce à l'effort fait par tout le personnel de l'office et à sa directrice également. Car, je le rappelle, ce classement n'était pas évident pour un office de taille moyenne comme le nôtre. C'est vrai. Nous sommes également à ce jour le seul office dans les PO à avoir obtenu le label Accueil Vélo. Cela sera aussi un plus. La commune, deuxièmement, doit organiser des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives. C'est le cas pour nous. Et là, je dois dire qu'au point de vue animation, ma collègue Marie-Claire Astruc, avec l'équipe de Christine Coste-Bouzage, ont fait un travail remarquable avec la création des Jeudis d'Amélie, les conférences, des animations pour enfants, des concerts, des chorales, les ateliers, en collaboration avec l'Office et la chaîne thermale du Soleil. Nous avons des animations qui sont très, très diversifiées. Et le dernier critère, c'est l'hébergement touristique varié. Et là également, nous avons des hébergements classés, des non classés, des hôtels, des gîtes, campings. Hier, nous avons voté en comité directeur la mise en place également d'une charte sérénité afin de sécuriser la clientèle et l'inciter à réserver les hébergements sur Amélie.
Donc nous avons tout pour obtenir le renouvellement de ce classement. La procédure est simple, c'est la suivante. La demande est exprimée par délibération du conseil municipal. Le préfet prend l'arrêté de dénomination de commune touristique pour une durée de 5 ans, et ce dans un délai de 2 mois maximum à compter de la saisine. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de solliciter le renouvellement de la dénomination de commune touristique pour notre ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles en la matière. Merci Maggie. Avant de vous demander s'il y a des questions, je voudrais en profiter de cette prise de parole, Maggie, dernière pour toi dans cette mandature, pour saluer ton travail, celui du comité directeur, vraiment très fort remerciement, implication du comité directeur, un bon état d'esprit au sein du comité directeur où il y a tout le monde n'est pas d'accord, mais où ça débat bien et on avance bien. Et je voudrais que tu, après ce conseil, que tu salues notre directrice, oui, qui vraiment se donne à 200%, notre directrice et les agents. Et les agents qui font un très bon travail. On a vraiment de la chance. Je parlais tout à l'heure de notre directeur général des services et nous avons à l'office une directrice aussi de qualité et des agents de qualité. Merci. Voilà, donc je te demande de notre part de les saluer après ce conseil, de les féliciter pour leur travail. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bien, ça m'a l'air clair. Bon, il est actuellement classé première catégorie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre pour maintenir ce classement? Non, c'est les critères. Ce sont... Ouais. Oui. Des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives et une proportion minimale d'hébergements touristiques variés. Donc, on a les 3. Non, on a les 3. Pas d'autres questions? Alors, je soumets à votre vote. Abstention, vote contre. Merci pour l'unanimité. Encore une fois, Maggie, merci. Point suivant, c'est une attribution d'une aide financière exceptionnelle au CCAS. Alban Borges, s'il te plaît. Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre communal d'action sociale d'Amélie-les-Bains-Palalda s'est mobilisé pour répondre aux demandes croissantes des habitants et en particulier celles émanant des populations les plus fragiles. À titre d'illustration, le CCAS, en lien avec l'Association de la Croix-Rouge française, a notamment assuré l'accès à l'alimentation des plus démunis par la distribution des denrées alimentaires, mais aussi par l'octroi des bons alimentaires. Ainsi, s'agissant du premier aspect, 286,50 € d'aliments ont été commandés. Concernant le second point, 9 bons alimentaires pour un mandat de 320 € ont été distribués. En outre, le CCAS a dû également remédier à des situations d'urgence en procédant, par exemple, et à la demande de l'assistance sociale de département au relogement d'une famille du 23 au 30 avril 2020, suite à des problèmes de voisinage. Le montant des frais d'hébergement s'élève à 200 €. Pour faire face à ces dépenses imprévues, le CCAS a sollicité l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 000 €, en précisant que les crédits suffisants sont inscrits au budget primitif de l'exercice en cours. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 1 000 € au profit du Centre communal d'action sociale, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et toutes pièces utiles en la matière. Voilà. Merci Alban. Là aussi, avant de donner la parole, aussi Alban, c'est ta dernière prise de parole en tant qu'élu, bien sûr. Je voudrais te remercier, toi aussi, de ton investissement, à la fois la manière discrète mais donc efficace dont tu travailles. Beaucoup de modestie mais beaucoup d'efficacité. Voilà, on a un CCS, vous savez, le CCS dans une commune, il est ce qu'on veut bien faire. Si jamais ça n'intéresse pas les élus, ça part vite en vrille. On a un vrai CCS qui travaille bien. Là aussi, je salue les membres du CCS et nos agents, là aussi, sous la responsabilité bien sûr du DGS, mais voilà, qui font un excellent travail. Donc, Alban,
C'était ta dernière prise de parole et je voulais te remercier de cet investissement durant cette mandature, et celle d'avant d'ailleurs. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, il y a des questions. Oui. Attends, 2 secondes, le micro. Compte tenu que les marges, pour l'instant, de la commune sont assez conséquentes sur le budget de fonctionnement, puisqu'elles existent encore, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un don un peu plus conséquent que 1 000 € au CCAS? Je trouve que 1 000 €, ça fait un peu pingre par rapport à l'ensemble des besoins et à l'ensemble du potentiel et du travail que peut faire le CCAS. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'était la demande du CCS. Moi, je me suis fixé à la demande du CCS. Voilà. Il sait très bien, enfin, ils savent très bien que s'il faut y revenir, c'est parce qu'ils ont été là pour les urgences, hein, que nous serons là, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Manu? Oui, monsieur le maire, j'aurais voulu savoir pourquoi, pour le 3e point, là, pourquoi c'est la mairie qui doit se substituer à un loueur en meublé pour le relogement. Oui, pour le relogement. Ben, c'est vrai que là, tu touches un point très particulier. Nous avons sur la commune beaucoup, tout à l'heure Marguerite en parlait, de loueurs meublés qui font leur travail très correctement. Mais malheureusement, nous avons sur notre commune quelques marchands de sommeil. Et on ne peut pas, c'est notre devoir, il est de notre commune, on ne peut pas laisser les gens... Là, on a été saisis, Alban Borges et moi, sur une situation d'urgence où une dame avec un petit garçon de 8 ans était dans la rue. Et je remercie Philippe qui a accepté de loger cette personne. On a été obligé de... Oui, j'ai dit. Il y avait une maman et un enfant de 8 ans. C'est ce qui... Voilà. Donc Alban m'a sollicité. J'ai dit, on le fait, on verra après. Il m'a dit, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai dit, on verra après. Mais c'est vrai là que tu touches quelque chose de bien plus profond. C'est-à-dire que sur notre commune, il n'y en a pas 50. Hein. Mais nous avons quelques marchands de sommeil. Des gens qui n'ont fait aucun investissement dans leur bien, qui le laissent aller complètement, qui font des locations indignes. J'essaye de faire fermer celle que je peux, mais il faut qu'il y ait danger imminent pour pouvoir le faire fermer, c'est pas facile. Et puis souvent, ces personnes sont dans une telle détresse qu'ils n'osent pas attaquer le propriétaire, parce qu'ils ont quand même un toit. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, d'autant plus là, sur ce cas particulier, que c'est une personne qui nous donne des leçons de morale en plus, là-dessus. Particulièrement inacceptable. Hein. Quelqu'un qui a la nostalgie d'Amélie d'avant, mais qui elle-même n'entretient pas son bien. Voilà, je ne vais pas plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pardon? C'est de l'ordre de combien? De quel? 10 de marchands de sommeil. Oh, il n'y en a pas 36. Non, il y a 4 ou 5 immeubles dans la ville qui nous posent des problèmes. Non, il n'y a pas un quartier à raser, si c'est ça ta crainte. Je ne sais pas, ça fait combien? Pardon? Quelques, je ne sais pas combien ça fait. Ben, 4 ou 5? On les connaît, j'ai qu'à regarder les rapports de MAPM, hein, c'est là où on intervient. Hein, voilà. Je vais pas les... Si tu veux, je les cite. Hein. Ça risque de faire drôle. Hein. Si tu veux, je le cite. Hein. Celui en question, là, si tu veux, je le cite publiquement. Je ne le fais pas voilà. Non mais arrêtez, me faites pas de leçon de morale sur ce point, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Tu veux que je dise à qui il appartient, cet immeuble? Non, je ne dirai pas j'ai quand même une... Bon. Alors, stop là-dessus. Hein. S'il y a des questions, je les prends. C'est pas le lieu c'est pas le lieu et le moment. Non, non, tu as raison, Guy, tu as raison. Il y aura d'autres moments pour faire ça. Bien sûr. Pardon?
Attends, comme je croyais que tu étais devenu à fond, comme je ne t'ai pas entendu depuis 5 ans, j'ai du mal avec ta voix. Parce que d'abord, c'est jeter comme ça des cailloux sur les gens, c'est attaquable. Mais attaquez-moi là-dessus. Attaquez-moi. Non, écoute-moi. Ah, oui. Écoute ce que j'ai dit. Oui, mais je suis content, je ne t'ai pas entendu 5 ans, alors ça me fait plaisir de t'entendre un peu. Non, tu vois, écoute-moi. Mais je ne t'ai pas entendu de 5 ans, je les ai comptés avant de venir. 31 absences consécutives au conseil municipal. 31. Je vais te répondre. Tu me parles, je vais te répondre. Oui. Premièrement, par rapport à ça, tu fais bien de ne pas donner de nom, parce qu'effectivement c'est attaquable, et ça ne ferait que conforter ce que disait Jean-Victor en début de séance, que ce conseil municipal est une tribune de dernière minute. Pas du tout, il est fait pour l'économie. Non, mais tu ne le fais pas, bravo. Mais ça aurait conforté ce que dit Jean-Victor. Je le ferai pas. Par rapport à ton attaque systématique, il faudrait que tu changes peut-être de disque, mais d'abord je me suis expliqué par écrit, oralement, et deuxièmement, il faudrait que tu donnes ce qu'est ton concept, toi, du travail de l'élu. Parce que tu sous-entends quelque chose qui est à 1000 lieues de ce que tu pratiques, toi, depuis des années. Toi, tu ne fais que de la représentation. Alors, moi, je veux bien que la représentation, ça soit du travail. C'est ce que tu fais depuis des années. C'est ça. Donc, il faudra que tu me précises ce que c'est pour qu'un jour on puisse discuter et savoir, à un moment donné, qu'on puisse se caler et s'entendre comme il faut sur les mots. Je ne fais pas de souci là-dessus. Mais tu as fait de la représentation, Alexandre Reynal. Ceux qui ont tu as été absent. Tu as été absent à beaucoup de réunions. Tous les maires de la communauté de communes en sont témoins. Absolument. Tu arrives systématiquement en retard aux réunions. Allez. Tu pars systématiquement. Okay. Non, écoute, tu m'attaques, je me réponds. Je suis désolé. Tu pars systématiquement avant la fin des réunions. Mais c'est toi qui me parles de comme ça. Est-ce que c'est ça le travail, monsieur le maire ? Tu n'as pas honte ? Moi, depuis 20 ans, je suis au boulot. Est-ce que c'est ça ton concept du travail ? Je ne rechigne pas au boulot. Tu n'as fait que des actes de présence pour permettre ta réélection. C'est ça. Voilà, Alexandre Reynal, la réalité. Donc, arrête d'attaquer les autres. Et occupe-toi de la loyauté et de la fidélité à ses amis et à ses idées. Voilà, c'est tout ce que je te demande. C'est pas une histoire de loyauté. Mais bien sûr que c'est la loyauté. C'est quoi être loyal ? C'est être dévoué. Quand on se fait élire sur un groupe, c'est de rester fidèle à ce groupe. Être dévoué, sinon se faire insulter et menacer à M. Reynal. C'est bon. Est-ce que c'est toi la loyauté ? Non, c'est pas ça. Bon, alors arrête d'attaquer les gens, parce que tu vas te faire aussi attaquer. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole là-dessus ? Je suis content, tu as plus parlé là qu'en 5 ans, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? S'il n'y en a pas, je soumets à votre vote. Abstention, vote contre. Merci pour l'unanimité. Point suivant, c'est l'attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Office municipal du tourisme et du thermalisme. Maryse Rioton. La région Occitanie a prévu un plan d'aide à la filière touristique. Attends, Maryse, approche-toi du micro. Non, mais le micro, il bouge. Bon, je recommence. La région Occitanie a prévu un plan d'aide à la filière touristique de plus de 2,5 millions d'euros pour faire face à une crise sanitaire du Covid-19, avec notamment une campagne de communication pour inciter les Occitans à partir en vacances à côté de chez eux. En parallèle, l'Office du tourisme et du thermalisme d'Amélie-les-Bains-Palalda souhaite initier un plan d'action marketing et de communication exceptionnelle à mettre en œuvre rapidement afin d'inviter la clientèle à venir se détendre et se retrouver un peu de sérénité dans un espace préservé et sûr, pour encore une fois être aux côtés du professionnel. Pour cela, les 4 leviers: attirer une clientèle hyper locale, à moins de 3 heures de la destination, proposer à une clientèle de se retrouver en famille au travail d'offres spécifiques, offrir de l'espace, vendre un environnement sécurisé. Au travers d'une campagne TV de séduction et prévue sur France 3 Occitanie, d'une campagne média développée sur les journaux locaux. Et pour donner encore plus de visibilité à notre destination, plusieurs actions marketing, newsletters, de conquête, sur pression sur Internet et des réseaux sociaux compléteront cette stratégie. Pour confronter ces actions de structure proposées également, l'organisation Festival Rondeau, la montagne, produit et promotion de la marque nordique
Amélie-les-Bains, l'organisation du premier festival Ozane. Et bien sûr, continuer à promouvoir la destination thermale et climatique de la remise en forme au travers d'actions et communications par le biais des réseaux sociaux. Pour faire face à ces dépenses imprévues, l'Office du tourisme et du thermalisme sollicite l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 50 000 €, étant précisé que ce crédit suffisant inscrit au budget primitif l'exercice en cours. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 50 000 € au profit de l'Office municipal de tourisme et du thermalisme d'Amélie-les-Bains, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et toute pièce utile en la matière. Merci Maryse, merci. Chers collègues, je suis désolé, j'aurais aimé vous montrer les premiers travaux, c'est même plus que les premiers travaux, mais la personne qui s'en occupe n'était pas en mesure encore de nous les donner pour aujourd'hui. Hier, l'Office du tourisme, enfin le comité directeur en a longuement discuté. Voilà, j'aurais bien aimé vous le montrer parce que quand même 50 000 €, c'est pas rien que je vous demande de verser du budget principal à l'Office. Moi, je crois que l'Office, c'était à l'unanimité hier, hein. Le comité directeur, c'était à l'unanimité, l'a approuvé à l'unanimité parce que c'est une campagne de qualité dont l'état d'esprit, c'est... on sait que le thermalisme va repartir, mais ne repartira pas comme ça d'un seul coup, d'un seul. Il y a un potentiel dans notre environnement proche et on a un potentiel sur Amélie-les-Bains Palalda. Voilà, faisons venir ces personnes pour autre chose que le thermalisme, bien sûr, mais le climatisme et tout simplement les touristes. Oui, je t'en prie. Tu m'as donné la parole, hein? Non? Allons-y. Je voulais connaître la ventilation de ces 50 000 €, comment ils étaient ventilés à l'intérieur de l'Office du tourisme, pour quelles actions exactes? Ah, mais pour cette opération de promotion. Tu vas y répondre là? Oui, c'est pour cette... Mais non, je te réponds globalement. Ça va directement pour cette opération de promotion. D'accord, mais quels sont les détails de cette opération? Puisque moi, j'y étais pas à l'Office du tourisme. Non, mais je n'y étais pas. Maggie, tu veux dire... Alors, bizarrement, ce qui paraît être le plus cher, la télé, c'est pas le plus cher. Mais il y a quoi? Enfin, il y a la télé, il y a la radio, il y a l'indépendant, voilà. Moi, j'y étais pas, c'est pour ça que je pose la question. Et oui, mais c'est ce que je dis, je suis désolé, j'aurais bien aimé montrer au moins les slogans principaux. Maggie, essaye de répondre. Alors, attendez. Bon, il y a la gestion de projet, donc 550 €, la création d'un visuel de campagne, 1285 €, l'indépendant, 3112 €, il y a la création de spots, ça c'est pour la télé, 12 200 et quelques €, la campagne Facebook, etc. Donc, le total de ça fait 25 800 €. Et ensuite, il y a l'organisation du festival Rando, le montage des produits de la promotion de la marque Marche Nordique et l'organisation du festival Ozane. Tout ça, voilà. Ça fait dans les... Pardon de ne pas être aussi précis que peut-être tu veux. C'est ça. 1 000 € environ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout. C'est ce que tu voulais dire par ventilation. Oui, d'accord. Okay. Bon, ce qui coûte le plus cher, c'est la campagne télé, oui. Mais ça passera dans toute l'Occitanie. C'est France 3 Occitanie, donc c'est quand même assez important. Et en Catalogne Sud, pas du tout? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Sur la Catalogne Sud, pas du tout? Non. Pas pour l'instant. Ça a été une stratégie qui a été discutée. Oui, hier, ça a été une discuté, demande oui. Peut-être de certains membres, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. 50 000 € et les 30 000 €, enfin 25 000 € que reviennent la campagne. Donc, il faut organiser le festival Rando. Maggie. Rando, ce n'était pas déjà budgété. Laisse la question. Est-ce que le festival Rando n'était pas déjà budgété? Et est-ce que la marque Nordic Walk n'avait pas fait l'objet d'une convention à hauteur de 14 000 €? La convention paraît le même, oui, je mais rappelle ensuite, il y a toute la mise en place.
que l'Office du tourisme perd la moitié de sa recette. Oui. Oui, non, mais d'accord. Voilà. Non, mais parce que l'Office du tourisme vit surtout Non, je pensais à effectivement induire une action sur la Catalogne Sud. Oui, mais pour le... Parce qu'en juillet, normalement, si tout va bien... Normalement. Normalement, oui, On normalement. n'a pas de certitude pour l'instant, c'est dangereux. Oui, hein. Si on fait quelque chose qui ne peut pas venir... Madame Barboteux et... On peut toujours après réajuster aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il a été demandé hier de diminuer l'octroi sur l'indépendant parce que c'est un journal qui est tout à fait local et qui est de moins en moins lu. C'est très clair, tout le monde le dit. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça. Attendez, laissez-moi finir. Excusez-moi, mais sur les Pyrénées-Orientales, l'indépendant est lu éventuellement sur Internet, mais moins sur papier. Déjà. Mais ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Allez voir le nombre d'abonnements et vous allez voir comme ça a diminué en abonnements papier. Voilà. En revanche, nous avons demandé que cet argent-là soit basculé sur TV13, de façon à pouvoir toucher les Catalans du Sud, puisque nous avons des Catalans du Sud qui viennent régulièrement à Amélie. Si vous vous baladez dans les rues d'Amélie-les-Bains, vous allez entendre parler catalan tout l'été. J'entends bien vraiment ce que vous dites, hein, mais d'abord, c'est pas pour ça qu'il faudrait supprimer l'indépendant. On peut faire un effort supplémentaire, mais par la suite, laissons d'abord la vision... Oui, non, mais même, on peut faire mais dans un deuxième temps, puisque on n'a pas une vision claire de l'ouverture des frontières pour l'instant. Donc si... Non. Ah, vous ne le savez pas. Il n'y a pas de certitude. Vous n'avez pas de certitude si on lançait quelque chose, mais sur le potentiel de cette clientèle catalane, on est d'accord. Hein, là-dessus, on est vraiment d'accord. Et je vois... Non. Oui. Attends le micro. Les socioprofessionnels qui le souhaitent sont déjà présents à l'étranger sur les sites, sites de réservation. Oui, d'accord. Donc les personnes à l'étranger qui veulent réserver chez nous dans nos hébergements peuvent le faire en direct. Bien sûr. Oui, mais on reçoit déjà énormément de clientèle étrangère elles peuvent réserver directement sur Amélie. Merci Philippe. Maurice. Ce qui nous a été dit hier en comité directeur, si vous vous rappelez, c'est que sûrement que les problèmes venaient aussi de l'achat des spots à TV13 parce que c'était un peu indécis. Nous a dit le gars que c'était un peu indécis et il ne savait pas s'il pouvait acheter des spots sur TV13. Alors il vaut mieux peut-être attendre un peu et avoir, disons, du concret pour la circulation des gens. Et après, puisqu'on aura quand même ce qu'on a oublié de vous dire là, c'est qu'on aura quand même tout ce qu'il faut pour diffuser. Ça, c'est notre propriété. Les spots qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont faire, donc on pourra même le diffuser par les réseaux sociaux. Disons, et les loueurs de meublés, tout ça. Voilà, alors il est possible de le faire, ça aura un coût, ça c'est vrai, mais là c'était un peu difficile vu la situation, quoi, de faire avec, disons, la Catalogne, l'étranger, quoi, parce que les frontières sont fermées, d'acheter les spots actuellement. Voilà ce qui nous a été aussi dit. Hein. Voilà. Merci Maurice. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? S'il n'y en a pas, je soumets à votre vote. Abstention, vote contre. Merci, merci, parce que je pense que c'est une délibération importante pour l'avenir de notre commune. Chers collègues, avant de laisser la parole à Guy Escalière pour la piscine, je voudrais juste vous dire quelques mots de remerciement aux élus qui ne seront de toute façon plus là dans la prochaine mandature. Je pense bien sûr à mon premier adjoint. Alors, je vais citer 3 élus qui sont candidats, mais ils sont candidats 23e, 22e, 21e, avec aucune chance d'être élus. Si ce n'est de faire à 100% des voix,
Je suis optimiste, mais quand même. Donc, ce sont des élus qui sont là par solidarité, mais qui, en fait, ne se représentent pas. Donc, je pense à mon premier adjoint, Maurice Guissette. Voilà, je l'ai souvent dit, je le redis. Je souhaite à tous les maires d'avoir un premier adjoint de cette envergure. Pas que l'envergure physique, l'envergure intellectuelle, la présence et tout ce qu'il a donné pendant toutes ces années. Maurice, merci beaucoup. Alban Borges, je te le disais tout à l'heure, Alban, ton dévouement au CCAS et beaucoup de choses, la résidence Gourjon, la manière dont tu le gères, ta manière d'appréhender les choses. Voilà, merci. Tu es un candidat, mais un candidat qui ne peut pas être élu. C'est pour ça que je me permets de dire ça, bien sûr. Daniel Bilgry. Merci Daniel, merci de ton investissement. Tu t'es occupé des commerces pendant 6 ans. C'est pas facile, hein. Je t'ai confié une des missions les plus difficiles, mais tu t'en es acquitté avec beaucoup de conscience et très bien travaillé. Là, je m'adresse à 3 élus qui, eux, pour le coup, ne se représentent pas du tout. Maryse Rioton, merci Maryse, toi aussi de ton investissement aux côtés d'Antoine André sur les finances, beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement. Je regrette que tu ne sois plus à nos côtés. Puis alors mes 2 vieux compagnons de route, 20 ans, côte à côte, Olivier Weber. Merci Olivier, même avec tes coups de gueule, avec tes coups de sang, mais avec ta loyauté et avec ton honnêteté. Merci beaucoup. Et Guy Escalière, alors lui c'est plus de 20 ans, c'est 26 ans de parcours côte à côte. On a connu ensemble les mauvais moments, d'autres bien meilleurs heureusement. Merci Guy de toutes ces années à nos côtés. On continuera amicalement à se fréquenter, bien sûr, de même pour Olivier, pour tous. De moi, non, je sais bien. Saluer 2 élus qui ne sont pas là aujourd'hui, jeunes mamans qui ne peuvent pas donner ce qu'elles voudraient actuellement à la collectivité, qui préfèrent ne pas se représenter, mais je me doute qu'on les reverra dans l'avenir. Charlotte Tria, je parle dans d'autres conseils municipaux, dans le temps, Charlotte Tria et Mélanie Bessière. Voilà, je les salue toutes les 2, je salue leurs petits bébés respectifs, et voilà, je sais que je les remercie pour le travail qu'elles ont fait. Je sais que voilà, se prépareront pour d'autres compétitions plus tard. Madame Barboteux, Madame Bernade, Monsieur Sidja, je vous salue aussi. Vous ne m'avez pas épargné pendant cette mandature, mais c'est votre rôle. Non, mais je n'ai rien à dire, c'est votre rôle. Vous ne m'avez pas fait de cadeau, mais je vous reconnais, et vraiment, je vous le reconnais, vous travaillez pour l'intérêt général. Vos interventions, vous m'avez souvent tapé dessus, mais je sais que vous le faites pour l'intérêt général, pour votre vision, qui n'est pas la même que la nôtre, mais votre vision de la ville qui est différente. Mais vous n'avez à aucun moment, vous m'avez demandé quelque chose de personnel, et je sais que vous avez travaillé pour la collectivité. Je vous remercie de votre engagement depuis ces 6 années. Voilà, mes chers collègues, je vais laisser à Guy Escalière le soin de vous présenter la dernière délibération de la mandature. Cher Guy, c'est sur le plan d'organisation de la surveillance et des secours piscine. Donc, Monsieur le maire, déjà, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'attribuer cette dernière délibération de cette mandature. Depuis 2008, j'ai fait toutes les plans d'organisation de secours pour l'ouverture de la piscine. Donc, ça en fait quelques-unes quand même. Et les dernières que j'ai faites, de la mi-mandat de 2008 jusque-là, c'était avec M. Rubio. Et ça me fait... Parce qu'en 2001, le premier mandat, je ne m'occupais pas de la piscine. Pardon, Guy, je viens de me rendre compte. Mais je te laisse finir. Et je vous prie de croire que M. Rubio, il y avait Mme Priscal, évidemment, pour les travaux éventuels, et il était très pointueux. Bon, maintenant, après tous ces petits souvenirs, donc l'ouverture de la piscine municipale est prévue du 3
du vendredi 3 2020 au dimanche 30 août 2020. Suite à la pandémie du Covid-19 et à la crise sanitaire que nous traversons, l'accès à ce complexe ne peut s'envisager qu'à la condition suspensive du strict respect des mesures d'hygiène, règles et recommandations sanitaires édictées par le ministère des Sports et de l'Agence régionale de la santé. Il est donc nécessaire de modifier le plan d'organisation de la surveillance et des secours afin de préserver la sécurité et la santé de tous. Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation actuelle, ce document peut être susceptible d'être modifié au regard de l'évolution de la propagation de la pandémie du Covid-19 et ou des recommandations édictées par le gouvernement. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de valider le plan d'organisation de surveillance et de secours, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à la matière. Merci Guy, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Monsieur le maire, oui, je t'en prie. J'étais encore ce matin au service donc, ACS qui s'occupe avec l'urbanisme de ce poste, et je peux vous dire que la responsable, donc Madame Coste-Bouzage, et son équipe évidemment, ils travaillent d'arrache-pied, et comme pour la distribution des masques, elles ne laissent rien au hasard. Rien au hasard. C'est une Arlésienne. C'est vraiment, c'est un boulot vraiment. Non, il y aura du gros travail cet été, mais je suis sûr qu'il sera bien fait. Et j'ai eu la convocation pour le prochain poste, qui aura lieu le 30 juin. Le 30, oui, il sera toujours en fonction. Non, je ne crois pas. Le 30, non. Les conseillers municipaux, non. Ah bon? Non. Alors, faudra que... Merci Guy. Avant de passer au vote, je me présente des excuses, mais alors, terrible Antoine, tu dois être en train de bouder. C'est pas un acte manqué. Non. Non, vraiment, je te présente des excuses, mais vraiment. Et Antoine, alors là, ça va faire rattrapage, mais je te remercie vraiment très sincèrement, au nom de tous tes collègues, de tout ce que tu nous as mené. Vraiment, tu es content de t'avoir à nos côtés, ton honnêteté intellectuelle quasi maladive, mais c'est bien d'avoir cette honnêteté intellectuelle, ta compétence indiscutable, indiscutée, de toutes et de tous. Merci de tout ce que tu nous as mené et pardonne-moi. Vraiment, heureusement que mon frère m'a tiré l'oreille. Voilà. C'est peut-être parce que ton frère j'ai sous les yeux le nom, la liste ancienne et future qui a peut-être le nom de ton frère, mais enfin voilà. Je te présente des excuses vraiment plates excuses. Chers collègues, je vais vous demander de voter la dernière délibération. Qui s'abstient, qui est contre? Unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour est terminé, je vous remercie de votre attention.